Imaginez ce scénario. Le Real Madrid se déplace à Las Palmas, un match que beaucoup attendaient avec impatience, et pourtant le résultat final est un décevant 1-1-1. Mais attendez, ce n'est pas la première fois que ça arrive. Après 3 matchs, seulement une victoire et 2 nuls à l'extérieur. Que se passe-t-il vraiment avec cette équipe? On a tous envie de voir du grand spectacle, du football de rêve, des buts signés Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Pourtant, à chaque fois que le Real Madrid met les pieds sur une île, c'est comme s'ils perdaient leur éclat. Les merengues semblent toujours en difficulté. C'est presque devenu une habitude. Mais la question qui brûle toutes les lèvres, pourquoi? Dès le coup d'envoi, quelque chose clochait. On regardait le match en espérant voir de l'action, mais on se retrouvait devant une équipe confuse, hésitante. Le mercato est terminé et après 3 journées, on se demande déjà où est passée la magie du Real. Le championnat est encore long, certes, mais quand on veut voir le match du Real Madrid, on veut de l'émotion, des frissons. Mais là, c'est loin d'en être le cas. Il ne se passe rien. On aimerait pouvoir rapporter quelque chose d'excitant, mais il n'y a rien à se mettre sous la dent. Un constat dur à avaler pour une équipe de ce calibre. Prenons l'exemple de Kylian Mbappé. On l'attendait tous, prêt à enflammer la pelouse. Et pourtant, il a du mal. Il a eu des occasions, c'est sûr, mais à chaque fois, le ballon s'envole au-dessus. Le jeu offensif du Real n'a pas issu pour aller vers le but adverse. Les joueurs arrivent près du but et là, plus rien. Ils hésitent, tergiversent et le fil du jeu se perd. Résultat, les adversaires, comme Las Palmas, en profitent pour piquer en contre. Sandro Ramirez a fait trembler Thibaut Courtois à plusieurs reprises, mais heureusement pour le Real, ça ne s'est pas terminé en désastre. Si Las Palmas avait été un peu plus précis, on aurait pu assister à une défaite embarrassante, 2-1, à une possibilité qui aurait mis la pression sur les épaules de tous les joueurs. Et ce n'est pas seulement Mbappé qui a du mal. Brahim Diaz, qui avait été brillant lors du match précédent, n'a pas su réitérer sa performance aujourd'hui. Federico Valverde, quant à lui, continue de se battre sur chaque mètre carré du terrain. Aurélien Tchouaméni, lui aussi, a besoin de se ressaisir. On parle d'un joueur qui pourrait être la future étoile du Real, mais s'il continue ainsi, il pourrait bien finir dans l'oubli. Maintenant, parlons de Ferland Mendy. Il n'a pas été à la hauteur. Défensivement, il tient la route, mais offensivement, c'est le néant. On se rend compte à quel point Marcelo manque à cette équipe. Et cela se voit. Quand on pense au Real Madrid, on pense à une équipe qui brille, qui impressionne, mais là, 1-1-1 face à Las Palmas, c'est décevant. Surtout quand on sait que la Ligue des Champions approche à grands pas, avec des adversaires bien plus coriaces. Le week-end prochain, un autre match se profile avant la trêve internationale, et il sera crucial de voir comment l'équipe réagira. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous qu'ils peuvent encore redresser la barre? Faites-le savoir dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Real Madrid. Prochain rendez-vous pour le Real, un duel contre le Betis. Et ce ne sera pas de la rigolade. Si ce jeudi ils ont été secoués par une équipe de Las Palmas qui a osé jouer au football, qu'est-ce que cela va donner contre le Betis? Thibaut Courtois a sauvé les Merengues ce jeudi, mais cela montre aussi que le Real est encore loin d'être au point, malgré leur dernier sacre en Ligue des Champions. On pourrait se demander ce qu'ils essaient de construire cette saison. Ils ont Mbappé, le meilleur joueur du monde selon certains, mais ça ne marche pas encore. Pourquoi? Peut-être qu'il faudra 5 matchs, peut-être que Mbappé reviendra en feu après la trêve internationale et commencera à enchaîner les buts, mais pour le moment, c'est compliqué. Et on commence à s'inquiéter. Tactiquement, il y a du pain sur la planche. Carlo Ancelotti doit trouver la bonne formule. Faut-il sortir Tchouaméni ou Valverde? Devrait-il essayer un milieu de terrain avec Luka Modric? Comment gérer les rotations avec des joueurs comme Rodrigo, qui, malgré son immense talent, se retrouve parfois sur le banc? Ce jeudi, il est difficile de voir où va le Real Madrid. On espère qu'ils retrouveront rapidement leur forme, car pour une équipe de ce calibre, c'est insuffisant. Et les supporters qui dépensent des sommes astronomiques pour voir leur équipe en action méritent mieux. Le potentiel est là, personne n'en doute, mais encore faut-il savoir l'exploiter. Le Real Madrid est-il prêt à relever ce défi? Les prochains matchs seront déterminants.
Une victoire contre le Betis pourrait faire toute la différence avant la trêve. Mais si les problèmes persistent, la pression va monter, et pas seulement pour les joueurs. Carlo Ancelotti, lui aussi, devra répondre de ses performances décevantes. Il ne faut pas oublier que chaque match compte. C'est le Real Madrid, après tout. Une équipe qui a toujours su faire face à l'adversité, qui a remporté la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, il est temps que le Real se pose les bonnes questions, de faire les bons choix et de se remettre en marche. Les supporters attendent des performances dignes de ce nom. Ils veulent voir leur équipe briller, encore et encore. Alors, quelle sera la suite pour le Real Madrid? Les semaines à venir seront cruciales. Si l'équipe parvient à se ressaisir, à retrouver son jeu, son âme, alors elle pourra prétendre à de grandes choses cette saison. Mais il faut agir vite. Chaque point perdu pourrait coûter cher. La saison est encore longue, mais les premiers signes sont inquiétants. Le Real Madrid ne peut pas se permettre d'être dans l'incertitude. Le temps des hésitations est révolu. Il est temps de montrer au monde du football que le Real Madrid est toujours une force avec laquelle il faut compter. Les attentes sont élevées, c'est certain, mais cette équipe a prouvé par le passé qu'elle pouvait les surpasser. La question est, le feront-ils à nouveau cette saison? Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que le Real Madrid peut retrouver son chemin? Partagez votre opinion dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour rester au cœur de l'action avec nous. Le Real Madrid a encore beaucoup à prouver et ensemble, nous suivrons leur parcours.